Lui, c'est Raphaël. Raphaël se lève chaque matin avec beaucoup de difficultés. Après s'être endormi 10 fois de suite, il décide enfin de quitter son lit 3 heures après. La première chose qu'il fait, c'est d'aller aux toilettes avec son téléphone. Il s'était promis d'être productif aujourd'hui, mais malheureusement son doigt glisse sur l'icône TikTok et c'est la fin. Une heure vient de passer, il n'a plus de batterie et des taches rouges apparaissent sur ses cuisses. Il se dit qu'il devrait peut-être travailler, mais il n'y arrive pas. Et c'est comme s'il avait un brouillard dans son cerveau. Résultat, il passera la journée à regarder la télé. Ce qu'a vécu Raphaël, je l'ai moi-même vécu, c'est pour ça que j'arrive à te le décrire avec autant de précision. C'était moi aussi, je me levais chaque matin et parfois j'allais justement rapidement sur Instagram ou sur TikTok et au final je restais par exemple 1 heure dans mon lit et je voyais pas le temps passer. Et lorsque tu commences ta journée comme ça, c'est vraiment la recette pour la catastrophe. Parce que lorsque tu te lèves et que tu es sur ton téléphone et que tu es allongé confortablement dans ton lit, eh bien tu n'as juste plus envie de travailler. T'as la flemme en fait de te lever. En plus il fait froid dehors parfois, donc t'as vraiment pas envie de quitter un peu ton cocon. Et donc récemment tout a changé depuis que j'ai appris ces deux choses extrêmement importantes. En réalité, au cours de ta journée, tu dois préserver deux choses vraiment essentielles. La première chose, c'est la clarté mentale. La clarté mentale, c'est la capacité à prendre les bonnes décisions. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais lorsque tu passes des heures sur les réseaux sociaux, c'est comme si ton cerveau était un peu embrouillé par la suite. Il est un peu dans les vapes. Il n'est pas 100% présent et c'est comme si tu avais un énorme mal de crâne qui se réveillait. Et donc dans ces conditions, c'est difficile de prendre des bonnes décisions. C'est pourquoi, après avoir passé une heure sur les réseaux sociaux, tu auras plus tendance à aller regarder la télé plutôt qu'à aller prendre la bonne décision qui est de travailler ou réviser pour ton contrôle du lendemain. C'est pourquoi tu dois absolument préserver ta clarté mentale le plus possible. Tu ne prendras de bonnes décisions qu'à condition d'être 100% présent, d'être 100% conscient des conséquences de tes actions. Ensuite, la deuxième chose à laquelle tu dois absolument faire attention, c'est ton énergie mentale. Après la clarté mentale vient l'énergie mentale. Qu'est-ce que l'énergie mentale? L'énergie mentale, c'est la capacité à exécuter ses bonnes décisions avec la plus grande concentration. Lorsque ton énergie mentale est complètement drainée, tu ne peux pas encaisser plus de travail. C'est comme si tu venais de passer toute la journée à travailler, tu ne peux pas travailler encore plus lorsque tu es complètement épuisé, lorsque ton énergie mentale est vidée. C'est pourquoi mon capitaine, tu dois absolument préserver ton énergie mentale et ne pas le gaspiller dès le matin sur des choses qui ne sont pas importantes. Ainsi, maintenant que tu connais les deux piliers de la performance, à savoir la clarté mentale et l'énergie mentale, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux les préserver. La première chose que je conseillerais à Raphaël, c'est de faire une dopamine détox. La plupart du temps, ce qui dévore notre énergie mentale et nos clartés mentales, ce sont les réseaux sociaux. Comme je te l'ai dit, il te suffit simplement de passer 1 heure sur TikTok ou Instagram pour voir les effets que les réseaux sociaux ont sur ton cerveau. Tu verras à quel point tu auras perdu toute motivation et toute envie de faire quoi que ce soit de difficile. C'est pourquoi tu dois commencer absolument par faire une dopamine détox. Qu'est-ce que la dopamine? La dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat. C'est cette hormone qui est libérée par ton cerveau et qui procure un plaisir lorsque tu t'engages dans des activités comme le sexe, la drogue, l'alcool, etc. Même les jeux d'argent, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc. Toutes sortes d'addictions. Et le problème majeur avec le plaisir immédiat, c'est qu'il draine ta motivation et ton énergie. Pourquoi? Parce que tu n'as tout simplement pas envie de travailler dur lorsque tu sais que tu peux avoir le même plaisir immédiatement. Donc en quoi consiste la dopamine détox? La dopamine détox consiste à limiter les plaisirs faciles, les plaisirs immédiats pendant une période. Par exemple, se couper des réseaux sociaux, éviter de regarder la télé, éviter de jouer aux jeux vidéo, bref, il s'agit de se couper de toutes ces activités qui te procurent un plaisir immédiat pendant une période souhaitée. Généralement, je conseille entre 1 semaine et 1 mois. Ce sera dur au début, il faudra vraiment résister, il faudra vraiment combattre cette habitude, cet automatisme d'aller sur les réseaux sociaux tout de suite dès que tu ton téléphone, de te lever, d'aller sur Discord, etc., d'aller jouer, etc. Au début, ce sera difficile, mais avec le temps, tu verras que ce sera beaucoup plus facile et tu seras beaucoup plus libre dans tes actions. Mais surtout, la dopamine détox va conditionner ton cerveau à de nouveau apprécier les choses difficiles. Donc en plus de ne plus être distrait, tu es beaucoup plus enclin à travailler sur des choses qui comptent vraiment, qui sont vraiment importantes, mais qui sont un peu quand même difficiles. Donc qu'est-ce que tu dois limiter lorsque tu fais une dopamine détox? J'ai une liste là devant mes yeux, tu dois absolument limiter les réseaux sociaux, le divertissement digital, donc tout ce qui est Netflix, etc., les fast-food, l'alcool, la drogue, le porno et la musique. Après pour la musique, tu peux toujours mettre du lofi pour étudier bien sûr. Lorsque je dis musique, c'est surtout les musiques avec des paroles qui t'ambiancent et qui te procurent un vrai sentiment de plaisir immédiat. Ensuite, la deuxième chose que je recommanderais à Raphaël, c'est de faire de la méditation. La méditation, ça te permet d'être beaucoup plus présent. Comme je t'ai dit, tu prends des bonnes décisions lorsque tu es 100% ancré dans le moment présent et que tu es conscient des conséquences de tes actions. Donc ma technique secrète lorsqu'il s'agit de la méditation, c'est de faire de la respiration en carré très simplement. Tu peux le faire sur tes trajets pour aller en cours,
jours, vraiment, tu peux vraiment trouver du temps pour faire cet exercice de respiration en carré. Et donc en quoi ça consiste? Ça consiste à inspirer pendant 4 secondes, à stopper pendant 4 secondes, à expirer pendant 4 secondes, puis à stopper de nouveau pendant 4 secondes. Et tu recommences ce cycle encore et encore 5 à 10 fois. Et tu verras que tu seras beaucoup plus ancré dans le moment présent. Ensuite, la troisième chose pour préserver ton énergie mentale et ta clarté mentale, c'est de faire du sport assez régulièrement. Il suffit de penser à comment est-ce que tu te sens après avoir fait une bonne séance de sport. Généralement, tu te sens bien dans ta peau, tu as une vibe positive. Quand tu as passé une grosse journée, eh bien, c'est un peu ton moment, on va dire, un peu détente. Et donc, lorsque tu sors de la salle, lorsque tu sors du sport, tu es dans une vibe assez positive, tu es un peu plus dans le moment présent, tu penses plus à tout ce qui est négatif et tu prends par la suite de meilleures décisions. Ensuite, la quatrième chose, c'est de respecter la règle des 70%. Généralement, la fatigue mentale apparaît à un moment très précis dans la journée. Et par là, je veux dire après le déjeuner. C'est à partir de cette période-là, après avoir mangé, que on se sent un peu plus fatigué. Et ce phénomène, ça a même un nom, ça s'appelle l'afternoon slump ou l'effondrement de l'après-midi en français. Et donc ça décrit ta perte d'énergie due à la digestion après le déjeuner. Donc s'il y a bien une règle que tu dois respecter chaque jour, c'est la règle des 70%. À savoir, mange seulement jusqu'à 70% de ta capacité maximale. Ne te remplis pas complètement le ventre. Tu verras que cette technique va te rendre beaucoup plus alerte au cours de l'après-midi, sera beaucoup plus enclin à être beaucoup plus productif. D'ailleurs, pour te dire, mon capitaine, c'était même une règle des Spartiates qui disait qu'il fallait absolument manger de la nourriture simple et non transformée et qu'il ne fallait jamais manger jusqu'au point de satisfaction. Et enfin, le dernier conseil, je l'ai mis en dernier parce que c'est un des plus importants, c'est de privilégier le sommeil avant tout. Tu le sens lorsque tu passes une mauvaise nuit, comment est-ce que c'est difficile de te concentrer par la suite, comment c'est difficile d'être 100% présent, d'être productif, d'avoir la volonté de travailler, etc. Tu le sens à quel point ça devient compliqué. Donc privilégie absolument une bonne nuit de sommeil. Quitte à dormir 1 heure de plus, si tu es beaucoup plus productif par la suite au cours de la journée, je préfère que tu prennes ces 1 heure en plus. Comme je te dis toujours, ne confonds pas mouvement et progrès. Ce n'est pas parce que tu as 1 heure de plus dans ta journée que tu seras nécessairement plus productif.